Oui, absolument. Xavier, on a fait quelques mètres depuis le hall de l'embarquement pour passer justement bien derrière l'embarquement. Finalement, une fois qu'on dépose les bagages, les petits contrôles d'identité usuels, et ensuite on peut aller attendre l'avion tranquillement. Alors avec nous, Michelino Contessa, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc superviseur de ce service passage et non pas passager, puisque ici, voilà, on passe finalement entre l'embarquement, on va donner ses bagages. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe, ce qu'on attend finalement des passagers ici. Alors ici donc c'est l'endroit d'enregistrement des bagages. Comme on dit check-in. Donc on demande une pièce d'identité, on donne une carte d'embarquement et on enregistre le bagage du passager. Donc c'est une première étape avant de passer en salle d'embarquement. Il y a combien de personnes dans ce service d'équipe pour assurer voilà, ce flot de passagers? Tout dépend, donc la basse saison, la haute saison, ça peut varier de 50 à 100 agents. Alors on a souvent tendance à devoir arriver 2 heures avant à l'aéroport, c'est parfois un peu pénible parce qu'après c'est beaucoup d'attente. Alors même si on s'en doute un peu, c'est quoi la raison? Déjà il y a un temps de préparation du vol. Et pour chaque passager, on n'est pas des machines, donc on fait tout avec courtoisie. Donc on accueille bien les passagers, on explique bien parce qu'il y a des passagers qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager, donc on est là pour les assister. Mais il y a une vraie différence en termes de bagages. Par exemple, là, on est devant un vol qui part vers Barcelone. Alors, ça semble être une destination de vacances, donc forcément on a un peu plus de bagages. C'est ça aussi qui prend plus de temps finalement. Voilà, exact. Donc il y a des habitués qui rentrent chaque week-end chez eux. Donc ils voyagent avec un bagage cabine. Donc ça va vite. Ils passent même pas par l'enregistrement parce qu'ils ont fait leur carte sur le web, sur Internet, comme c'est le plus souvent aujourd'hui pour toute compagnie traditionnelle ou compagnie low cost. Voilà. Pour ce qui est des compagnies par exemple, par contre, où on part une semaine, on a un peu plus de bagages. Il est possible de s'enregistrer sur Internet, mais il faut quand même passer devant l'hôtesse pour ne serait-ce que mesurer le poids des bagages. Hein. Oui, pour les bagages, oui, c'est une étape obligatoire aujourd'hui pour les bagages, parce qu'il y a de la sûreté donc à vérifier. Voilà, donc il y a plein de petites choses à vérifier, le contenu des bagages avec le passager. Il y a des produits qui sont interdits, donc voilà. Ils vont où ces bagages ensuite? Ils passent voilà, dans ce petit tunnel, il y a tout un cheminement avant d'aller vers l'avion? Oui, donc il y a un petit circuit avec un tommeau qui vérifie, donc s'il y a des produits suspects à l'intérieur, il refait un tour, un deuxième tour, et après ça sera une personne physique, un agent qui vérifie le contenu. Ça peut être juste un shampoing ou le liquide à l'intérieur, ou de l'aluminium, on n'arrive pas trop à voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc après il y a un contrôle par une autre équipe. Il y a parfois des vidéos assez désagréables sur Internet de bagages maltraités. Alors c'est plutôt voilà, dans les pays asiatiques, là vous pouvez nous promettre, on peut vous faire confiance que les bagages sont gardés avec soin. Oui, normalement c'est ça en fait, c'est prévu pour. C'est prévu pour. Et ce qu'il y a donc dans notre service passage, on a le service litige bagage. Donc on essaye d'avoir le moins possible de travail là-dessus. Ça veut dire que ce sont des réclamations dues à la casse ou même au vol des bagages. Donc ça c'est très désagréable. Nous on met tout en place pour que tout soit parfait. Vous avez aussi des litiges parfois quand il y a un surpoids, simplement, voilà, vous avez prévu 20 kilos, personne arrive avec 25 ou 30 kilos, comment ça se passe? Normalement tout est bien expliqué sur Internet. Donc aujourd'hui en fait avec le Internet, tout le monde peut voyager. Donc c'est-à-dire la personne habituée donc à prendre avant le train ou le bus, aujourd'hui elle voyage en avion. Donc c'est ce qui est super pour nous. Mais ils n'ont pas forcément l'habitude en fait de s'adapter au transport aérien. Donc où on demande des petits bagages cabine pour aller plus vite, pour enregistrer plus vite, voilà, pour raccourcir, comme vous disiez tout à l'heure, le temps d'enregistrement, le temps d'embarquement. Mais quand on part en vacances, des fois on a envie de se charger, ou quand on revient, on a ramené des souvenirs et là on peut dépasser le poids. Comment ça se passe? Il faut payer tout simplement? Après nous, ce qui se passe ici, on récupère le passager, c'est la dernière étape. Donc s'ils ont acheté leur voyage à l'agence de voyage ou sur Internet, tout est bien expliqué. Donc après, je ne vais pas dire que l'agence de voyage n'a pas bien fait son boulot, mais c'est bien de renseigner le passager avant pour avoir un désagrément ici. Après ici, tout dépend, une tolérance, ça peut être pour des poussettes, pour des sacs à enfants, bébés, on peut faire des tolérances. On n'est pas strict là-dessus, mais les compagnies nous demandent de respecter les procédures. Donc, si l'avion n'est pas totalement chargé, s'il reste du poids, on n'est pas obligé de payer le surpoids. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est vraiment par rapport à une politique bagage. Donc il y a certaines compagnies qui veulent un bagage de 20 kg, si ça dépasse de 1 kg, 2 kg, il y a un supplément payé. Donc voilà, ça va être une tolérance.
qu'on peut faire des fois, tout dépend. Tout dépend vraiment le cas, mais le plus souvent on est obligé de respecter la politique de la compagnie parce que c'est pas... En tout cas, aujourd'hui, c'est une grosse journée, on le voit, il y a du monde, voilà, c'est une journée importante à pas louper. Oui, c'est clair. Mais il faut pas rater, surtout que prochain vol pour Barcelone c'est lundi, donc il faut pas le rater. Pour Alger, ça sera dimanche, donc voilà, il faut arriver à l'heure. Merci Michelino Contessa, donc superviseur de cette zone passage, de nous avoir un petit peu expliqué et voilà l'envers du décor, hein, vous le voyez, si vous n'êtes jamais passé derrière le bureau, le travail de l'hôtesse et ses bagages donc qui partent ensuite sur le tunnel et qui partent vers l'avion. Voilà Xavier pour ces coulisses, on se retrouve tout à l'heure à 13h pour d'autres directs et pour filmer un atterrissage en direct. À tout à l'heure Xavier.